Tous et à toutes, c'est Blade. Aujourd'hui, nous allons parler du 11e tome de My Hero Academia. Et comme t'as pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais spoiler comme un gros bâtard ce tome. Et ben, je vais pas te le dire pourquoi. Je vais te laisser partir si tu ne l'as pas lu. Dans 3, 2, 1, à partir de maintenant, je spoil. Et ben, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11e tome de My Hero Academia? C'est le meilleur tome donc, que j'ai pu lire jusqu'à présent de la série. Vraiment, c'était excellent. J'ai grave aimé. Bah déjà, la couverture, elle est juste magnifique avec All Might. Et le titre, la fin du commencement et le commencement de la fin prend tout son sens dans ce tome-là. Bon, bien évidemment, c'est le titre du tome. Et ben dans ce tome là nous allons avoir le combat All Might contre All for One, et qui était pour moi un des combats les plus attendus, enfin que j'attendais avec le plus d'impatience, même si je trouve tout de même que c'est un peu tôt d'exposer ce combat là dans la série, mais l'auteur a voulu faire ça assez rapidement et ça se comprend. Parce qu'il fallait pas traîner surtout ce qui s'est passé depuis le tome 10. Et ce combat était juste magnifique parce que All Might va utiliser toute sa force, toute sa puissance jusqu'à atteindre et à dépasser ses limites. Et un moment très émouvant, c'est quand All Might va enlever sa forme de gros costaud pour revenir à sa forme normale devant toute la population qui maintenant ont réellement vu sa véritable identité, ce qui a rendu Izuku fou de tristesse parce que All Might ne voulait pas que les gens se disent mais il est faible et tout, il va perdre. Sa forme de glouton lui permettait de transmettre l'espoir aux gens. Et franchement, ça, All Might a eu durant ce combat des moments de tristesse, des moments où il a failli perdre espoir, mais il s'est dit, il a un moment parlé d'Izuku, je suis son maître. Enfin, ça m'a fait un petit peu penser un petit peu à du Naruto. Je suis son maître, je suis son mentor. Moi, ce que je ferai avec lui, parce qu'il parlait de Tomura à un moment, enfin avec All for One, où on a appris que c'était le fils, le petit-fils du mentor d'All Might, qui est décédé, on ne sait, enfin lors d'une attaque, mais je ne sais plus. Voilà. Donc on a pris ça. Du coup, ça a un petit peu rendu triste All Might, oui, parce qu'All Might, il voulait raisonner. Il se dit mais merde, pourquoi est-ce que j'ai voulu le tuer? Je veux le raisonner, nanana. Et après il va se rappeler en disant ouais, moi je vais laisser All for One qui dit ouais, je vais laisser Tomura faire ce qu'il veut, je vais le laisser grandir. Et All Might, en disant toi All Might t'es un misérable, t'es un mauvais mentor. Et All Might il dit je vais effectivement engueuler Izuku de l'avoir d'être intervenu, même si grâce à lui Bakugo a été sauvé. Et All Might du coup reprend du poil de la bête malgré le peu de force qui lui reste. Et grâce à un petit peu en même temps grâce à Izuku, il arrive à se surpasser malgré le fait qu'ils sont en mode pas de force. Et très triste parce qu'il va réussir à battre All for One, mais très difficilement et même avec un gros prix à payer. C'est-à-dire qu'All Might va utiliser ses dernières forces de son pouvoir qui lui restait, voilà. Parce qu'on savait qu'il ne lui restait quasiment rien. Et All Might utilise la fin, donc c'est à la fin de ce combat, même Gran Torino a dit que All Might faut le laisser comme ça parce qu'il y a un autre, je ne sais plus lequel, lui disait il faut que All Might se ménage. Et en gros il a dit bah non, c'est plus la peine, c'est pas la peine parce qu'All Might a fait sa toute dernière mission en tant que numéro 1 des héros. Du coup, bah vu qu'All Might est obligé, et on le voit même à la fin du tome là, on le voit, l'article comme quoi All Might prend sa retraite. Et il y a un moment ultra badass du tome, c'était quand All Might montrait du doigt Izuku, enfin ça désignait Izuku, maintenant c'est à ton tour. Et vu qu'All for One s'est fait capturer et en est, ça a donné une sorte de rage et une maturité à Tomura. Et ça annonce déjà le futur affrontement entre Tomura et Izuku. Et franchement c'est juste ultra lourd, j'ai adoré. Vraiment ce combat qui a pris à peu près tout le tome était juste énorme.
Et ensuite, du coup, c'est un petit peu la panique parce que, du coup, vu que All Might a pris sa retraite, les vilains en profitent pour foutre la merde dans toute la ville, vu qu'All Might a pris sa retraite. Et All Might va tout de même rester professeur à UA, sauf que All Might est quand même encore la cible des super vilains. Du coup, vu que le lycée est un petit peu dans la merde en quelque sorte, ils vont décider de créer, en demandant l'avis de chaque parent des élèves des secondes, même des secondes B, de les envoyer dans à l'internat du lycée qu'ils vont créer eux-mêmes. Donc voilà, on va suivre du côté de Bakugo qui comprend qui commence à avoir des soupçons vis-à-vis de la relation All Might et Izuku. Ce dont il va dire, si vous voulez pas m'en parler, ce n'est pas grave, parce que je le rappelle que on l'a même vu dans ce tome, à un moment quand All Might a failli se surpasser, Izuku et toute la population, et on voyait Izuku et Bakugo en train de dire allez All Might. J'ai eu des frissons, c'était juste énorme. Et du coup ils vont demander l'avis de chaque élève. Et quand c'est le tour des Midoriya, donc All Might s'est dit non, en fait on va séparer la tâche. J'ai très vite compris qu'il voulait parler à Izuku seul à seul. Et du coup il y a eu la rencontre entre la mère d'Izuku qui était oh c'est le héros, c'est l'idole de mon fils, c'est All Might. D'ailleurs c'était très drôle en voyant la chambre d'Izuku remplie d'All Might. Moi j'étais mort de rire. Et All Might va rentrer chez la mère. Et la mère lui dit clairement je veux que mon fils, vu qu'il n'arrête pas de se blesser tout le temps, j'ai pas envie qu'il finisse handicapé à vie, je le retire de UA. Sauf que Izuku va trouver un moyen de convaincre sa mère, mais en plus avec le soutien d'All Might qui lui explique pourquoi Izuku est-il si important à ses yeux, parce qu'il veut faire de lui le numéro 1 des héros, le symbole de la paix, qui lui a transmis son pouvoir. Donc ça y est, il y a eu les révélations dans ce tome là, donc ça a fait waouh, il n'y a pas eu de temps mort, c'était waouh, ultra lourd. Cela a fini par il s'est même agenouillé en disant et puis la mère qui a dit c'est bon, j'accepte, pas la peine de vous agenouiller, protégez mon fils, en disant je ferai tout, même perdre la vie, à protéger votre fils des super vilains, je ferai tout pour le protéger. Donc c'était très émouvant. Il y a eu même un petit passage drôle, c'était après l'accord de la mère d'Izuku, que je me rappelle plus son nom. Bref, c'était il y avait des gens qui disaient tiens, c'est pas All Might là, le tout maigre là, et le mec et All Might il disait oui c'est vrai, on me reconnaît maintenant sous cette forme là. C'était super rigolo. C'était super rigolo. Et ensuite on a la phase où les élèves, c'était quelques jours après, où les élèves rentrent et découvrent leur internat. C'était un passage pas vraiment utile, mais c'était sympa. Moi j'ai bien aimé ce petit passage là. C'était cool. Alors il y a eu même un petit jeu qui est la plus belle chambre. Il y a eu pas mal de phases drôles avec notamment Izuku. Enfin après je vais pas vous... il y a eu Izuku notamment avec que des All Might. Et ça a terminé... le gagnant en fait, je sais plus comment il s'appelle là, il est pas dans ce tome là. En fait il a gagné uniquement parce qu'il a offert, il sait cuisiner, il sait faire des pâtisseries, il en a offert aux filles de la classe. Donc du coup il a gagné. Il a gagné en étant la meilleure chambre des garçons, même globalement des secondes A. Et en fait on a appris que tout ça c'était une sorte de réconciliation entre les garçons et les filles qui voulaient se réconcilier avec Ochako, la meuf avec langue de serpent. Je me rappelle plus son nom. Je vais regarder, là je me rappelle. Je vais regarder tout ça. Donc c'était Rikido, pardon, c'est Rikido qui a gagné. Attendez, Tsuyu, voilà, Tsuyu, qui voulait s'excuser. Je n'ai pas pu vous arrêter, je m'en veux. Toi, une sorte de phase d'excuse. Et au final, nous avons la réconciliation complète de tout. Après, lors de la phase des chambres, il y a eu Bakugo et qui n'a pas voulu se présenter. Bon, ça m'étonne pas. Et du coup elle s'excuse, donc c'est la réconciliation des élèves. Et le lendemain, Eraserhead Eraserhead leur annonce que voilà, qu'il y a eu une phase de pause depuis le stage d'été, et que maintenant ils vont passer l'examen, pour obtenir leur permis provisoire et donc utiliser leur pouvoir en dehors du lycée pour se défendre. Et c'est un truc c'est bien de le faire venir maintenant, c'est très bien. Et vraiment ça annonce juste déjà du lourd pour le prochain tome. Et
et il y aura je pense plus de fight, parce que dans la plus de fight, et Izuku aura plus trop d'emmerdes s'il veut sauver quelqu'un, ouais, parce que notamment avec Stein hein, où il a eu des emmerdes aussi. Et je vais pas vous le dire après. Après le stage d'été, il y a Eraserhead qui a tout pris pour lui en acceptant les élèves de se défendre, c'était même logique. Et en disant vous allez devoir améliorer au moins 2 attaques spéciales que vous avez. Et c'est waouh, c'était incroyable. Franchement ça a l'air incroyable le prochain tome. Quelles techniques vont-ils développer? Izuku va-t-il arriver à mieux maîtriser ses pouvoirs parce qu'il ne s'est pas blessé dans le tome précédent. Enfin, oui, dans le tome précédent quand il est intervenu pour sauver Bakugo. Même dans ce tome-là, il s'est pas blessé, donc ce dont il y a eu une petite conversation avec All Might, ce dont All Might a été très content. Et puis à la fin, il y a, voilà, je vous montre, c'est le départ d'All Might définitivement à la retraite. Bon, All Might, voilà, il va toujours être utile en tant que mentor. Mais voilà, All Might, c'est la fin de l'ère d'All Might et de All for One vu qu'il a été emmené en prison. Et en gros le tome conclut, cela veut dire qu'à partir du tome prochain, enfin du tome là et du tome prochain, bref, ça va être le début de l'ère Midoriya et Shigaraki ou Izuku et Tomura. C'est tout pour ce tome, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de spoil. Hein. J'ai spoilé tout le long, oui je sais, hein. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous avez lu le tome. Donc dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous avez pensé de ce tome 11 de My Hero Academia. Moi j'ai trouvé que c'était le meilleur tome de la série et j'ai très hâte. Voilà, je vous montre quelques petites planches. Et voilà, voilà, je vous montre une page ultra badass, trop magnifique, vraiment les dessins magnifiques. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le prochain tome parce que My Hero Academia c'est vraiment une tuerie. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!